rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis seul sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je suis malade, parfaitement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seul avec son désespoir. Je suis malade, complètement malade. Eh bien, bonjour à tous pour un tuto pour une chanson inoubliable qui a marqué son temps. Chanson de Serge Lama qui a été reprise par plein de personnes avec la reprise notoire de Lara Fabian et plein d'autres artistes et en toutes les langues. Du coup, moi ce que je vous propose, c'est toujours un semblant de Je suis malade. Pourquoi? Parce que c'est une chanson qui est jouée au piano habituellement avec un rythme très spécial qui suit le chanteur, il n'y a pas de métronome là-dedans. Du coup, moi je vais vous proposer quelque chose de plus métronomique de manière à ce que ça soit plus pédagogique. Après, à vous de voir si vous voulez modifier ces choses-là. Je vous donnerai quelques trucs au fur et à mesure qu'on avancera. Cette chanson s'adresse plutôt à des gens intermédiaires. Je vais jouer plutôt avec mes doigts, aussi bien pour le rythme et que pour les arpèges. Et je me suis mis, pour finir, capo 3 pour être dans la bonne tonalité. Et c'est parti pour la petite intro. La petite intro, c'est une pâle copie de ce qui se fait, c'est même pas une copie, c'est une proposition qui s'approche un petit peu. À vous de voir si elle vous convient. Je vais vous la détailler tout doucement, je vais vous la faire une première fois et après on va la détailler gentiment et on verra si ça vous convient. Donc je suis capo 3 donc et en la mineur et je vais pas vous détailler les doigts, je vais vous détailler les cordes que je joue. Pour faire ça, je me suis mis en la mineur. Je vais jouer corde de mi à vide, corde de si juste au-dessus, puis de nouveau corde de si en ayant enlevé l'index main gauche, puis je continue avec la corde de sol qui est pincée. À partir de là, je peux me lever mes doigts et corde de sol à vide, troisième case corde de ré. Seconde case juste au-dessus de la même corde, puis je fais strictement la même chose sur la corde de la, troisième case, seconde case, corde de la à vide, case 3 de la corde de mi, puis première case de la corde de mi, et là je passe en la mineur, j'enlève mon index, je fais une descente et je fais un hammer sur la corde de si à la première case qui serait la note do si j'avais pas de capot. Donc ce qui me fait encore une fois. Et pour terminer, je vais faire sur ma corde de ré, là où j'ai actuellement mon majeur, je laisse en place et je vais faire plusieurs hammers comme ceci. Alors vous pouvez en faire autant que vous voulez, mais avec 2 ou 3 ça suffit, parce qu'on va faire je ne rêve plus, et on attaquera le chant là. Faisons cette petite intro ensemble à petite vitesse. À vous de vous entraîner et à gagner après en vélocité. Nous sommes en la mineur, c'est parti. 3, 4 et... Allons-y pour le couplet. Et plus précisément pour les couplets, parce qu'on va jouer à peu près tous de la même manière. Ce que je vous propose, c'est un petit arpège que vous pouvez faire de plusieurs manières, sachant que pour chaque accord, il faudra jouer 8 croches. Alors, je pourrais faire tout simplement 1, 2, 3,
4, 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire pouce qui va jouer toujours la basse, du La mineur en l'occurrence, et mes trois autres doigts, index, majeur, annulaire, qui sont respectivement dédiés à un accord de Sol, Si et Mi, comme souvent dans ces cas-là. Mais c'est pas très élégant, donc du coup, je vais faire ça un petit peu différemment, en faisant... On a déjà vu ça. Je vous le détaille. Pouce, index, majeur, annulaire, majeur, index. Donc juste un aller-retour sur les trois deuxièmes cordes. Et je redescends le Si et le Mi, ce qui me fait tout doucement C'est bon pour vous, cet arpège? Alors, les accords vont s'afficher. Ils sont relativement faciles à placer. Du coup, on va y aller doucement. Et en même temps, je vous les explique. Donc, un La mineur, comme on vient de faire, ça nous fait 1. À M7, je garde juste index et majeur. Et je refais la même chose. Ré mineur. Alors évidemment, pour le Ré mineur, ça sera la corde de Ré pour la basse. Puis normalement, on a maintenant un DM7 que vous savez faire. Je vous l'affiche quand même. Et ce sont les mêmes cordes que le Ré mineur. Un Sol. Un Sol septième. Et un Do. Et pour finir, un Mi majeur pour le Mi. Tous les couplets vont s'articuler comme ça. Alors, on va essayer maintenant de le faire en rythme et à petite vitesse. 3, 4 et... Voilà pour ces petits couplets. Ils seront tous joués de la même manière. On peut les alléger un petit peu, au moins juste peut-être juste pour le premier couplet, pour donner une espèce d'évolution à la chanson. On pourrait faire juste ça. Alors, en fait, je vais faire 1, 2, 3, toujours sur la même corde, et avec mon annulaire, une toute petite remontée sur 2 ou 3 cordes, et le reste, on ne le joue pas, ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. On verra après comment faire placer le chant là-dessus. La suite. On va essayer de donner un peu de violence à cette chanson. Vous aurez remarqué que pour une fois, sur la petite présentation, là, je ne me prive pas d'envoyer un peu de charbon. Les accords sont les mêmes, c'est juste le rythme qui va changer. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire ce qu'on a déjà vu à plusieurs reprises, c'est-à-dire des A, O. Alors, comment je fais ça? Pour ma part, avec mes index majeur annulaire, les 3 ongles, je fais un petit peu comme si je tenais quelque chose dans ma main, comme si je tenais un médiator, et en descendant mes 3 doigts, et en remontant le pouce, le dessus du pouce. Essayons ensemble sur le La mineur et le La mineur septième, ce qui me fait 3, 4 et... La mineur septième,
Voilà. Et comme ça, tout le refrain. Essayons le refrain ensemble. Juste les accords pour l'instant. 3, 4 et... On s'arrête. 3, 4 et on recommence. Voilà, pas trop de difficulté. La difficulté, elle va arriver maintenant pour l'interprétation de cette chanson. Plusieurs de mes abonnés m'ont demandé s'il était possible de faire défiler les paroles en même temps. Je sais pas trop, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Je vous avoue que c'est un petit peu compliqué. C'est déjà, même si vous vous en rendez pas compte, pas mal de boulot de faire ce que je vous propose. Du coup, rajouter les paroles en plus, on va voir. Vous me direz ce que vous en pensez. Si j'ai des bons retours, bah, peut-être que je continuerai. Ou peut-être pas. Nous avons terminé sur la petite intro, sur ce petit hammer qui faisait... Vous prenez votre temps. Dans la chanson, en réalité, il n'en prend pas vraiment sur le piano, mais peu importe. Hein. Donc... Je ne rêve plus. Et le plus va arriver sur la première basse. Je ne rêve plus. Vous vous souvenez, je vous ai dit pour le premier couplet, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus simple, d'un peu plus léger, mais c'est pas obligatoire. Si vous voulez préférer faire l'arpège complet, il n'y a pas de souci. Moi, je vous propose de faire ça. Je ne rêve plus. Je ne fume plus. Je n'ai même plus d'histoire. Je suis seul sans toi. Je suis laid sans toi. Je suis comme un orphelin dans un dortoir. Voilà pour le premier couplet. Vous allez vite vous apercevoir que vous êtes obligé de lancer les phrases sur le début du deuxième accord. Alors, blabla, on essaye sur le deuxième avec l'arpège complet. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Vous voyez, je suis sur la fin du premier arpège. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie. Et même mon lit se transforme en quai de gare quand tu t'en vas. Et là, nous avons fait tout le premier couplet avec, vous voyez, un arpège un tout petit peu différent entre la première partie et la seconde. Je tiens à votre disposition la petite tablature où je me suis évertué à vous mettre les accords pile poil où il faut changer avec le chant. La suite, donc, quand tu t'en vas, vous pouvez ralentir, je suis malade. Je vais accompagner les fins de malade systématiquement avec ma remontée. Je suis malade, complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seul avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu pars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans
que tu t'en fous. Septième, un seul. Je vous répète que ceci est une proposition très carrée, très académique. En réalité, c'est pas tellement ça. Cette chanson a un rythme différent dans le placement des paroles, dans la position des accords. Mais, encore une fois, pour l'apprentissage, c'est plus simple de la voir comme ça. Après, essayez de vous mettre la chanson de Serge Lama et de jouer et de suivre un peu pour voir où il y a des accélérations, des phrases qui se placent différemment. Mais comme ça, au moins, je sais que ça fonctionne. Je vous propose, avant de voir la fin de la chanson qui est un petit peu différente, de faire ensemble, doucement, premier couplet, deuxième couplet et ce refrain-là. Et voir comment on va enclencher le deuxième couplet. Avec l'intro, s'il vous plaît. 3, 4 et... Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis seul sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare quand tu t'en vas. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seul avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu pars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher. Voilà pour le départ du second couplet. Notez que le ré mineur qui arrive après tu ne sais jamais où, on va le jouer avant de chanter. Tu pars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt, vous voyez, juste avant. Sur la partition, j'ai décalé volontairement cette phrase par rapport au ré mineur pour que vous puissiez comprendre cette histoire-là. La fin. Parce qu'il reste donc 2 couplets qui sont les mêmes, hein, qui sont joués de la même manière. Le placement de la voix est strictement le même, sauf que ce n'est pas les mêmes paroles. Par contre, on va avoir sur le dernier refrain une petite variation, et on va la voir. Pour voir cette fin, on va reprendre, si vous avez les paroles, et on va reprendre à « Je suis malade, complètement malade », et on va le faire ensemble avec le chant, de manière à ce que vous puissiez comprendre, et pas trop vite. C'est parti. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seul avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu
tu m'as vidé de tous mes maux. Et j'ai le cœur complètement, c'est là qu'on change, ré mineur, malade, cerné de barricades. Et là normalement il faudrait les chercher très haut. T'entends, je suis malade. Mi 4 qui s'affiche en même temps. 1, 2. Pour finir, je vous propose de faire ce La mineur qu'on a déjà vu avec ce petit hammer. Par contre, on ne fera pas le hammer suivant, on s'arrête sur l'accord de demi, ce qui me fait... On pourrait rajouter éventuellement l'accord de Si, troisième case, ce qui me ferait... Mais ça, c'est pas indispensable. Voilà. Vous avez plus de travail, à mon sens, à l'interprétation de cette chanson, à la faire vivre, qu'à la guitare. La guitare, il n'y a pas grand-chose. Soyez discret sur tous les couplets et allez-y un peu plus franco sur les refrains, sans pour autant saturer votre instrument. Voilà, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à m'écrire à martin.guitare@laposte.net, ça va s'afficher de toute façon. N'oubliez pas d'aimer, de me commenter et de vous abonner et de partager. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.